Salut! Bon, vous êtes plusieurs ce week-end à m'avoir interrogé concernant les rêves. Je pense que beaucoup d'entre vous se rendent compte qu'effectivement la nuit, les rêves ne sont pas que des rêves, qu'il se passe bien plus de choses qu'on ne le pense. Et du coup, voilà, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde de manière individuelle, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo et je pense aussi que voilà, je vais en profiter pour faire passer un message du coup canalisé par rapport à la nuit, à ces rêves-là. Parce qu'effectivement, donc la nuit, alors je vais essayer de me concentrer. La nuit, vous avez vraiment une partie, j'entends, psychique qui bosse. Hein. Moi, je sais que, voilà, énergétiquement, sur d'autres plans, je voyage, hein, c'est-à-dire je fais des choses. Bon, je suis pas la seule, hein, c'est que là, je parle à travers moi, du coup, je peux pas parler pour vous. La nuit, donc je voyage, je vais faire des choses, je sais que je vais prodiguer des soins. Il y a des personnes qui me disent d'ailleurs que je suis venue leur faire des soins. La nuit, on travaille en astral. Nos corps physiques restent ici, mais nos corps énergétiques font pas mal de choses. Effectivement, il y a des nuits où on travaille beaucoup plus que d'autres, ou en fonction de ce qui se passe au niveau des mouvements planétaires, nos corps astraux du coup sont en mouvement et ont une certaine, j'en entends, dynamique, et du coup ont un travail en fait à opérer. Donc ça, c'est relié à l'âme, donc c'est forcément des choses dont vous n'avez pas conscience. Mais du point de vue de l'âme, en fait, plus vous ouvrez vos sens, c'est-à-dire que plus vous faites alors, je ne vais pas parler de ça là, mais ce travail sur vous-même, hein, et du coup, plus vous êtes consciente de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire ici, enfin voilà, et de ce dont vous êtes capable aussi, de vos potentialités. Enfin, plus vous êtes à l'écoute de votre intérieur, tout ça, plus vous avez conscience des choses, plus vous vous réveillez un petit peu à vous-même, hein, plus vous faites preuve de discernement. Enfin voilà, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs que je n'ai pas postée. Et oui. Et quelque part, tadadam, et plus vous avez conscience aussi de ce qui se passe la nuit. C'est-à-dire que voilà, la nuit, vous pouvez recevoir effectivement, moi je sais que quand je rêve de certaines personnes, c'est leur énergie qui vient me voir. Ou voilà, moi je vais voir certaines personnes, enfin, voilà, la nuit on fait notre vie aussi, il se passe des choses qu'on ne conscientise pas forcément. Bon, comme la journée, hein, la journée, vous avez l'impression de vivre quelque chose, une réalité que vous percevez à travers vos 5 sens qui sont un petit peu, excusez-moi, mais limités, alors qu'en fait, sur d'autres plans, vous faites tout autre chose. Sur d'autres plans de conscience, votre âme, votre énergie, votre fréquence vibratoire, elle fait tout autre chose. Quand vous parlez avec certaines personnes ou quand vous allez dans certains lieux, en réalité, il se passe plein d'autres choses que vous ne percevez pas parce qu'il y a ce manque de confiance et conscience. Ah, pire, c'est marrant parce que là, ça rejoint vraiment la vidéo que j'ai pas postée. C'était sur justement ça, le manque de confiance, la confiance en soi liée à l'ouverture de sens. C'était très intéressant. Oui, non, mais j'ai compris le message. Je dois poster la vidéo. Ok, ça, donc la nuit, ça bosse, on reçoit des messages et on va en recevoir de plus en plus. C'est-à-dire que dans cette ouverture de sens qu'on vit tous, hein, de par cette montée vibratoire qui s'expanse, nos sens s'ouvrent de plus en plus, que ce soit conscient ou non. Donc c'est-à-dire que on perçoit de plus en plus de choses, et notamment la nuit, et notamment à travers les messages qu'on reçoit. Donc effectivement, ça peut être un peu des messages, on va dire, prémonitoires, mais en même temps, il ne faut pas non plus trop s'attacher à ça. Alors, il faudrait que je prenne des exemples. Un exemple. C'est vrai que la nuit, alors en ce moment, oui, dans les rêves que je fais, personnellement, c'est beaucoup, voilà, c'est des messages qui correspondent totalement avec ce que je vis dans la réalité, mais c'est pour attester un petit peu que, effectivement, mes intuitions que j'ai dans la réalité sont bonnes. Sont fondées, et j'ai cet appui, en fait, qui vient la nuit dans les rêves, à travers les messages qu'on m'envoie. Après, il peut y avoir aussi des choses, vous rêvez de certaines choses et ça se produit la journée même. Maintenant, ça n'attend même plus, ça prend forme aussitôt, hein, c'est-à-dire que vous rêvez de quelque chose, ça n'attend plus une semaine ou des mois. C'est-à-dire que dans la journée qui suit, vous pouvez avoir quelque chose en plus qui va
vous ramener encore à ce rêve, parce que c'est une sorte de guidance intérieure. C'est ok, cette nuit on t'a envoyé un message, et là en fait, dans ce que tu fais, ou dans ce que tu penses, ou dans ce que tu vis, ça te ramène à ce message-là de la nuit dernière. Donc réfléchis un petit peu à ce message. Quel était-il? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce message? Quelle est l'émotion reliée à ça? Quelle est la sensation? Est-ce que c'est agréable ou désagréable? Mais surtout, écoute-toi. Je pense que dans les messages qu'on t'envoie, c'est surtout écoute-toi. Écoute ton intuition, écoute ton ressenti lié à ce message-là. Et puis voilà. Donc voilà, soyez attentifs ou non en fait. Clairement, l'idée c'est pas non plus de focaliser dessus. On a assez de choses comme ça à gérer aussi dans notre réalité, dans notre quotidien. Mais voilà, pour moi c'est un message comme un autre. Si vous ne le percevez pas ou ne l'entendez pas la nuit, alors c'est pour ça que c'est pas mal d'écrire quand vous vous réveillez, mais si vous n'avez pas le temps, enfin la journée, on vous envoie plein d'autres messages reliés. Les messages ils n'arrêtent pas tout au long de la journée. Mais pour ça, c'est vrai qu'il est nécessaire d'être assez aligné et à l'écoute aussi du corps, de la vie, des gens. Parce que les messages, ils passent à travers beaucoup les enfants, mais aussi à travers les gens qui soient conscients, éveillés. Enfin, on s'en fout. Tout le monde est un guide. Tout le monde est connecté, que ce soit conscient ou non. Et tout le monde vous envoie des messages. Tout est message en fait, en permanence. Bon, l'idée c'est pas de focaliser dessus, c'est juste d'être à l'écoute et de prendre ce qui vient. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les rêves la nuit. Les rêves, les messages, les gens qui viennent vous voir, ce que vous allez faire aussi. Mais voilà, on travaille beaucoup en astral et on va être de plus en plus conscient de ça en fait. C'est-à-dire que de plus en plus, on va réaliser et connecter à divers autres plans de conscience. Donc les plans de conscience, c'est quoi? C'est des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas visibles et qui pourtant existent tout autant que ce que vous pouvez toucher et voir. Voilà. Donc là, on est sur... pour moi, c'est quelque chose de... là, c'est très concret, c'est très... comment vous dire? Pour moi, c'est autant réel que ce que je peux toucher là, que le sol, voilà. Et plus vous percevrez ça quelque part, plus vous comprendrez aussi qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, qui est l'autre du coup. Plus vous allez vous ouvrir aussi du coup à l'autre, plus vous allez vous ouvrir donc à vous-même. Enfin voilà, c'est tout un cheminement, toute une dynamique assez libératrice et assez belle quoi. Mais après, j'entends que ce discours ne peut pas forcément parler à tout le monde. Et je le conçois. Bon, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt.